Chaque jour, chacun de nous est en contact avec son environnement visible et invisible. Par les actions et activités que nous menons, nous nous salissons physiquement mais aussi spirituellement. Quand nous nous salissons physiquement, nous savons que nous devons nous débarrasser de cette saleté, qui crée un inconfort, en nous lavant. Sur le plan invisible, beaucoup parmi nous ne pouvons pas voir les saletés spirituelles que nous accumulons par nos actions ou que les autres nous envoient par jalousie, envie ou par pure méchanceté. Si nous ne voyons pas ces saletés spirituelles, nous pouvons quand même remarquer leurs manifestations. Que nous y croyions ou pas, l'invisible existe et est toujours en action. N'avez-vous jamais remarqué des périodes dans votre vie où tout va mal? Tout ce que vous entreprenez tourne à l'échec. Les relations avec les autres deviennent terribles. Même les personnes avec lesquelles vous vous entendiez bien adoptent subitement une attitude bizarre vis-à-vis de vous. Les coups de vol à répétition. Les agressions. Dès que vous gagnez un peu d'argent, des cas de maladie ou d'autres problèmes apparaissent subitement si bien que l'argent que vous avez si durement gagné ne vous profite en rien. Des problèmes sans tête ni queue dans la famille ou avec le voisinage. Des opportunités d'emploi ou de se faire des revenus qui disparaissent subitement quand c'est votre tour d'en profiter. Des incompréhensions gâchant sérieusement ou rendant angoissante votre relation avec votre partenaire. Bref, toutes les autres situations conflictuelles génératrices de perturbations devraient attirer votre attention. Quand vous vivez à répétition ce genre de situation sans toutefois avoir une issue favorable pour vous, vous n'avez pas besoin d'avoir 4 yeux pour savoir que vous êtes spirituellement sale et qu'une purification spirituelle est nécessaire. Des énergies négatives polluent votre vie. Il faut agir. Qu'est-ce que la purification spirituelle ? La purification spirituelle est un ensemble de moyens et techniques qui visent à se débarrasser des énergies négatives qui empoisonnent toute la vie de la personne qui les héberge. Dans toutes les cultures du monde, sous différentes dénominations, l'aspect de purification spirituelle existe. Avec la diversité culturelle et les différentes croyances qu'on trouve dans le monde, il est logique qu'il y ait différentes techniques de purification spirituelle spécifiques à chaque croyance ou religion. Chaque personne peut adopter celles qui conviennent à ses croyances ou à sa foi. Généralement, ce sont des professionnels, prêtres, guérisseurs traditionnels, pasteurs, qui pratiquent sur les autres la purification spirituelle. Chacun utilise les moyens que sa croyance ou sa religion met à sa disposition. Cependant, chaque personne peut à son niveau, périodiquement, se purifier spirituellement pour éviter d'emmagasiner les énergies négatives qui conduisent aux manifestations néfastes qui pourrissent nos vies. Les 3 techniques de purification spirituelle qui vous sont proposées ici peuvent être pratiquées par tous, vu leur simplicité et le fait que les éléments qui entrent en jeu dans chacune de ces techniques sont unanimement utilisés partout, sans restriction d'appartenance idéologique ou spirituelle. Première technique, se purifier avec l'eau froide. Se laver avec de l'eau froide est très efficace pour la purification de l'aura en particulier. C'est la technique la plus simple et la plus accessible pour nettoyer facilement et efficacement le corps physique. Les douches froides permettent d'éliminer la négativité de votre champ aurique et de vos champs énergétiques. Elles éliminent également les toxines, améliorent la circulation sanguine, tonifient et améliorent la tension du corps physique. Pour rendre l'action de se laver avec de l'eau froide encore plus efficace, selon votre foi ou vos croyances, dites une prière personnelle avec pour intention la purification de tout votre être. Après une douche froide, on se sent généralement mieux. Les pensées sont plus claires. On se sent léger et plein d'énergie. Deuxième technique, se purifier avec le sel et l'eau. Les utilisations spirituelles du sel sont aussi nombreuses que l'utilisation ordinaire qu'on en fait au quotidien. Comment procéder pour se purifier avec le sel ? Lavez-vous d'abord normalement avec de l'eau et du savon comme vous le faites d'habitude. Mettez ensuite de l'eau dans votre baignoire ou dans un seau. Ajoutez le sel béni, de préférence du gros sel marin. 500 g peuvent être suffisants. Frottez-vous tout le corps avec le mélange d'eau et de sel en disant une prière que vous avez préparée pour la circonstance. Le chrétien peut par exemple dire « Mon Dieu, lavez-moi de toute souillure. Que l'Esprit Saint rayonne en moi, qu'il me débarrasse de toute négativité et me remplisse de ses dons afin que tout ce que j'entreprends soit toujours couronné de succès. » Ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez l'adapter à votre situation ou créer une autre qui corresponde à vos besoins. Ce qui est essentiel et important est de dire une prière qui soit en rapport avec vos intentions, à ce que vous souhaitez obtenir.
Frottez-vous bien tout le corps et laissez sécher sans vous essuyer. Troisième technique, se purifier avec le vin et l'eau. Cette technique est utilisée par certains prêtres exorcistes. Elle est redoutablement efficace. Vous devez au préalable avoir du vin béni par un prêtre. Lavez-vous normalement comme d'habitude avec de l'eau et du savon. Prenez une assiette ou un plat. Versez-y un peu d'eau. Versez également un peu de vin. Faites un signe de croix si votre croyance vous le permet. Frottez-vous tout le corps avec ce mélange d'eau et de vin. Vous pouvez dire une prière personnelle pendant que vous vous frottez le corps avec ce mélange d'eau et de vin. Par exemple, sang de Jésus versé sur la croix, purifiez-moi, lavez-moi de toute souillure afin que je puisse briller de la lumière du Saint-Esprit. Vous pouvez l'adapter à votre situation ou créer une autre qui corresponde à vos besoins. Ce qui est essentiel et important, comme dit précédemment, est de dire une prière qui soit en rapport avec vos intentions, à ce que vous souhaitez obtenir. Quand vous avez fini de vous frotter tout le corps, laissez sécher sans vous essuyer. Vous pouvez aussi utiliser uniquement le vin, béni bien sûr. Le seul hic, si vous devez peut-être aller au travail dans ce cas sera que vous sentirez vraiment l'alcool. Et vous risquerez de gêner vos collègues avec l'odeur du vin. Ces trois techniques de purification que nous vous avons présentées sont simples, mais efficaces. Choisissez celle qui vous convient ou, même toutes les trois, alternativement. Toutefois, il est important de savoir qu'il y a des niveaux et des niveaux de salissure. Il y a certaines saletés que vous pouvez enlever par vous-même. Il y en a que vous ne pouvez pas et que seuls les spécialistes sont capables de nettoyer. Si vous faites régulièrement des nettoyages spirituels et que vous estimez que les choses vont de mal en pire, cherchez à voir un prêtre exorciste si vous êtes chrétien ou un autre spécialiste qui correspond à votre croyance. Sur ce, au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé automatiquement dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.